Mesdames et messieurs, amis internautes, nous sommes à seulement quelques semaines de la tenue effective de l'élection présidentielle en République du Bénin. Plusieurs faits et sujets marquants et même brûlants de l'actualité ont fait le chou gras des canards parus ce jour dans les kiosques à Cotonou. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement donc jeter un coup d'œil sur le quotidien L'Audace Info. L'Audace Info qui titre en sa manchette « Le Bénin dans l'agonie, Djemba Hunkwe appelé à la rescousse pour renverser donc la misère du peuple. Les deux capés tombent sur le charme des FCBE ». C'est une information donc à retrouver à la page 12 de ce journal. Et toujours avec le même journal L'Audace Info, nous retrouvons Abomey Calavi se métamorphose autour bien évidemment des questions de développement dans une diplomatie offensive. Angelo Arwandinou sort les apprenants et les enseignants de la commune de la précarité des infrastructures scolaires. D'une presse à une autre ou d'un quotidien à un autre, nous allons retrouver à présent le quotidien, le nouvel observateur de notre confrère Sani, qui titre en sa manchette « Pour une sortie de la crise électorale, le chef de l'État doit être à l'écoute de son peuple ». Une information à retrouver bien évidemment à la page 2 donc, de ce journal. On retrouve à présent le quotidien matinal, le défi d'une génération, quotidien matinal qui titre en sa manchette « Fin du mandat présidentiel et prestation de serment ». Le parti Les Démocrates, je vais y arriver, défie toujours la démocratie. Et vous pouvez voir à la manchette de ce journal la photo de Eric Houndete. Décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, là nous sommes en Côte d'Ivoire. Les condoléances de Talon au peuple ivoirien. Retrouvons une autre information qui défraie la chronique. Nous allons retrouver la manchette du journal Nord-Sud, du quotidien Nord-Sud quotidien, qui titre en manchette « Plainte en diffamation, 100 millions de francs CFA réclamés à Soglo ». Toujours à la manchette de ce journal, tentative de déstabilisation du Bénin. Le Togo se désolidarise de Madougou. La manchette du quotidien Matin Libre titre « L'ambassadrice des USA à propos de l'affaire Madougou. Nous suivons de près le processus judiciaire ». Et là, on peut voir la photo de Rekia Madougou et de l'ambassadrice donc des USA. Toujours avec le même journal, vaccin contre la Covid-19, le Bénin reçoit donc ses premières doses. Et le tribunal de commerce de Cotonou, la digitalisation des actes actés. Retrouvons le quotidien du service public La Nation qui titre en sa manchette du jour « Notation de Moody's Investor Service B1 avec perspective stable pour le Bénin ». C'est une information à retrouver à la page 3 donc, de ce journal. Nous allons nous intéresser à présent à l'éditorial, toujours sur le quotidien du service public La Nation, l'éditorial de Paul Amoussou qui titre « Pour ou contre le vaccin ». Il s'agit bien entendu du vaccin, donc contre la Covid-19. Mesdames et messieurs, nous poursuivons dans cette perspective, dans cette dynamique pour retrouver à présent la presse du jour. Le Bénin passe, notation financière internationale Moody's, le Bénin passe de B2 avec perspective positive à B1 avec perspective stable. Une autre information à la manchette, je vais dire, du quotidien Le Matin qui titre passage du Bénin de B2, la même information bien entendu relayée à B1 dans la notation Moody's Investor Service, les dessous de la prouesse, une performance qui positionne le Bénin davantage. On va retrouver à présent le quotidien Fraternité, voilà. À un mois de la présidentielle du 11 avril, la paix, tout le monde doit y œuvrer. Le développement n'est possible qu'à travers des comportements sains et des débats d'idées.
Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous allons très rapidement donc mettre un bémol à ce numéro spécial de Écho du Kiosque de ce jour. On va se retrouver le lundi prochain pour un autre numéro de Écho du Kiosque. Portez-vous bien et excellent début de week-end à chacun et à tous. Bye bye.